je vais rebondir sur ce qu'a dit Alexandre Missoff. On parlait d'attractivité pour les habitants, mais on peut parler aussi d'attractivité en termes de tourisme. Donc pour parler au sujet des collectivités en action pour le tourisme, j'invite Aurélie Taquilin, conseillère départementale des Hauts-de-Seine, déléguée au tourisme, et Christophe Verdereau, DGA, délégué au territoire du conseil départemental de l'Eure, à venir me rejoindre. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Du coup, Aurélie Taquilin, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment justement ce tourisme est vecteur de développement pour le département des Hauts-de-Seine? Bonjour à tous, heureuse d'être parmi vous pour aborder le sujet du tourisme et de la Seine. Moi, je ne dirai jamais assez, le tourisme, c'est vraiment un trésor national, c'est un potentiel exceptionnel, c'est un vivier d'emploi et de croissance. Il faut donc l'accompagner et faire grandir le tourisme, et notamment à travers la Seine, dans les perspectives en plus des Jeux Olympiques de 2024. La Seine, son parcours, son histoire, étroitement liée à l'ouest parisien, offre un formidable potentiel d'attractivité et de rayonnement touristique. Elle structure, elle irrigue à la fois les territoires, ces 16 000 km² de territoire qui longent la Seine. Elle a favorisé l'implantation d'activités économiques, de sites patrimoniaux, elle a inspiré des artistes. Et donc la Seine et le tourisme fluvial a toute sa place. Et c'est pour ça que nous avons souhaité, avec 6 départements, à travers une association, donc les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, les Yvelines, la Seine-Maritime, le Calvados, je crois que je n'ai oublié personne, les 6 départements qui se sont associés à travers l'Axe Seine, qui est un trait d'union évident de nos territoires, et qui ont intégré dans leur politique touristique la valorisation des berges de Seine. Donc nous, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que les Yvelines, nous avons mené une stratégie touristique interdépartementale et nous avons mis dans nos axes prioritaires la valorisation des berges. Nous sommes en train d'identifier des sites à fort potentiel dans le département des Hauts-de-Seine. D'ailleurs, plusieurs communes valorisent leurs berges à travers un projet d'hôtel flottant à Colombes, l'arrivée de Rosa Bonheur à Asnières-sur-Seine, et puis Gennevilliers avec son port qui se développe à travers de nombreuses visites. Donc à la fois identifier les sites à fort potentiel, diagnostiquer également les besoins des opérateurs, et puis sensibiliser les communes riveraines. Nous le faisons, nous allons voir tous les maires pour effectivement les sensibiliser, et puis encourager. Moi je le dis, il faut et là-dessus on souhaite que nos départements soient des territoires d'expérimentation. Il faut que les opérateurs privés, là je lance un appel, vraiment fassent émerger de nouvelles destinations et de produits touristiques sur les berges. Donc vraiment là-dessus on compte sur vous et on est en demande. Un deuxième volet aussi que le département des Hauts-de-Seine, sous l'impulsion de Patrick Devedjian, a développé, c'est la vallée de la culture. Nous voulons faire de la Seine une Seine de loisirs et de culture. Donc à travers des actions d'animation, de promotion, d'activités touristiques, parce que comme le disait tout à l'heure un intervenant, il faut que ça soit attractif aussi pour les habitants, et nous menons un vrai travail là-dessus. Il faut savoir aussi que le département des Hauts-de-Seine porte des projets à grand rayonnement international, avec notamment la scène musicale, qui a vraiment fait renaître l'île Seguin, l'île Saint-Germain également, avec la réhabilitation de la tour aux figures, le projet de la future cité des métiers d'art et du design en 2020. Beaucoup de projets. La base nautique départementale implantée depuis 2007 avec une construction d'un centre nautique d'ici 2023. Vous voyez, le département est très dynamique. Il y a de beaux projets. Et puis je terminerai, pour ne pas être trop longue, sur un vrai aussi projet que le département porte, c'est vraiment la requalification des berges de Seine, des bords de Seine. Ça, il faut vraiment le dire. C'est depuis 10 ans un travail de fond avec les communes sur la requalification des bords de Seine afin de rendre le fleuve aux habitants. Moi, je suis élue locale, élue de Courbevoie, et je peux vous dire que
Les berges de Seine, c'est un lieu un peu magique et les habitants sont heureux de pouvoir s'approprier ce lieu. Et ça, il faut vraiment que les collectivités locales en prennent conscience et puissent rendre le fleuve aux habitants, et donc à travers de grands aménagements urbains. Je terminerai sur les travaux importants des bords de Seine dans le département des Hauts-de-Seine. L'aménagement de la promenade bleue en sentier pédestre et cycliste le long des berges, entre Rueil-Malmaison et Colombes. 10 ans après les premiers travaux, le département a amené près de 9 km de berges, et des projets à l'étude vont continuer à se faire sur les 4 autres kilomètres. Il y a aussi, bien sûr, le vrai projet de la future Seine à vélo. C'est un grand projet. D'ailleurs, j'ai entendu le Premier ministre en parler tout à l'heure. Et puis l'aboutissement également de la vallée rive gauche, qui est un important aménagement réalisé en bord de Seine. La vallée rive gauche est un projet d'aménagement global des berges, des espaces publics sur les communes d'Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres. Merci Aurélie Taquilien. Vous avez parlé donc de l'association des départements de la vallée de la Seine. Christophe Perdereau, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de cette association et puis son action ? Oui, alors permettez-moi, bonjour à tous, effectivement de rebondir sur l'ADAS. ADAS, Association des départements de l'axe Seine. Donc effectivement, il y a 5 départements, vous les avez évoqués. Alors je vais plutôt les chiffrer. Le 27, 92, 95, 76, 78. Ce n'est pas le numéro de téléphone du président de l'ADAS, mais ce sont les quelques départements, donc les 5 départements qui constituent cette association départementale. Et puis ces 5 départements ont été rejoints en 2017 par le Calvados, donc le 14. L'ADAS, c'est une initiative du conseil départemental de l'Eure, à l'origine, en 2015. Une initiative du président du conseil départemental de l'époque, qui était Sébastien Lecornu, que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui, parce qu'il a d'autres fonctions. L'objectif de cette association était d'organiser une coopération durable et un espace de dialogue et de projet entre l'ensemble des 6 départements, mais aussi et surtout un espace de projet et de dialogue avec l'État, avec les 2 régions Île-de-France et région Normandie, et puis le Grand Paris, bien évidemment, et les EPCI qui sont le long de l'axe Seine. Aujourd'hui, l'ADAS, ce n'est pas une coquille vide. Donc la présidence est assurée par alternance. Le premier président était donc Sébastien Lecornu, ensuite Patrick Devedjian. Et puis aujourd'hui, c'est M. Martin, donc le président du conseil départemental de Seine-Maritime. 4 axes pour cette ADAS. Le développement du tourisme fluvial. Donc on en a parlé et on peut approfondir ce sujet. Le développement de l'itinéraire Seine à vélo, donc on peut également y revenir. Les actions de marketing, et puis l'organisation d'un grand événement public festif sur la Seine. Ce premier événement festif a eu lieu en 2017. L'idée, c'est de créer, tous les 2 ans, à Courbevoie, très bien. Donc le premier événement a eu lieu à Courbevoie en 2017, et l'idée de l'ADA, c'était de faire en sorte que tous les 2 ans, on ait la possibilité d'ancrer dans l'esprit collectif une fête conviviale, d'amener la population à se regrouper sur les berges de la Seine et faire découvrir aux riverains de la Seine, mais évidemment l'objectif c'est aussi d'accueillir un public assez large, de faire découvrir l'ensemble des richesses paysagères, culturelles, patrimoniales de la vallée de la Seine. Donc à vos agendas, la prochaine aura lieu alors je ne sais pas où d'ailleurs, le 28 et le 29 septembre 2019. Pardon ? Ce n'est pas déterminé, donc à vos agendas en tous les cas pour cette prochaine fête de la Seine qui aura lieu donc en septembre 2019. L'objectif étant que chacun des habitants des différents départements de l'axe Seine puisse s'approprier, participer à un moment festif
autour de cette Seine. Vous avez déjà commencé un petit peu à en parler, mais aujourd'hui, effectivement, c'est une journée où on montre que toutes les coopérations qui ont été mises en place selon l'Axe Seine débouchent sur des projets concrets. Donc, l'ADAS, est-ce que vous avez commencé un petit peu à le dire, mais à nous détailler un peu justement ces projets concrets, et notamment la Seine à vélo qui est pilotée par votre conseil départemental. Tout à fait. Donc, en dehors de la fête de la Seine, il y a un autre projet qui est important, la Seine à vélo. On parlait tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il faut pouvoir retenir la population, faire en sorte qu'elle puisse vivre dans un cadre agréable et puisse se mouvoir, faire du sport et découvrir les berges de la Seine. Alors ça ne s'adresse pas uniquement aux habitants des régions en Normandie, Île-de-France, mais ça peut aller au-delà puisque on sait aujourd'hui que quelques éléments, quelques chiffres, avant de travailler, enfin d'évoquer cette Seine à vélo, ce que représente le vélo en France. Il y a un potentiel de 12 000 km. Alors, vous n'avez pas été abreuvé de beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais quelques chiffres. 12 000 km de véloroute, voie verte en France. La France est la deuxième destination mondiale pour le vélo, derrière l'Allemagne. Et je crois que le souhait du gouvernement, c'est de faire en sorte que d'ici quelques années, on puisse passer en premier, devant les Allemands. Potentiel 35 000 emplois. Lorsqu'on fait du vélo, il faut acheter des vélos, il faut les réparer, il faut les entretenir, il faut créer des garages pour les déposer, etc., etc. 35 000 emplois. Une estimation de 2 milliards d'euros par an en France. Voilà. La Seine à vélo, par mon passé, j'ai pu travailler dans un autre département où il y avait la Loire à vélo. En 2015, 30 millions d'euros de retombées économiques sur la Loire à vélo. Voilà pour ces quelques chiffres, en sachant que un cyclotouriste dépense en moyenne entre 65 et 105 euros par jour. Alors forcément, selon la catégorie du cyclotourisme, on montre bien aussi par là que la Seine à vélo, c'est pour tout le monde en fait. Voilà pour ces quelques chiffres. Alors la Seine à vélo aujourd'hui, c'est quoi ? Je vais passer très vite. En 98, cette Seine à vélo était inscrite dans le schéma national des véloroutes voies vertes. Ensuite, on en a parlé un peu tout à l'heure, deux documents stratégiques. Le premier, en 2015, contrat de destination. Contrat de destination Normandie-Paris-Île-de-France, signé en 2015, dans lequel figurait le projet de Seine à vélo. Le deuxième élément, et on a une bonne nouvelle tout à l'heure sur le contrat de plan, interrégional État-région Vallée de la Seine, contrat de plan 2015-2020, dans lequel figure ce projet Seine à vélo. Et si ce contrat de plan est renouvelé en 2020, on peut espérer que ce projet Seine à vélo sera également inscrit dans ce contrat de plan et pourra bénéficier peut-être de subventions de l'État. En 2017, on a créé donc un comité d'itinéraire dans lequel on retrouve les 18 maîtres d'ouvrage, puisque la Seine à vélo, ça va de Paris jusqu'à Deauville. À l'origine, c'était Paris-Honfleur, Le Havre, pardon. Et puis en 2017, l'idée était quand même de dire qu'il faudrait quand même qu'on ait une gare pour ramener peut-être les cyclotouristes vers Paris. Et donc, il a été décidé de prolonger cet axe Seine à vélo du Havre jusqu'à Honfleur. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que sur cette Seine à vélo, on a 130 communes, on a 18 territoires, et ça représente 540 km. Sur ces 540 km, on a à peu près 300 km qui sont déjà existants, et il en reste un peu plus de 200 à réaliser. C'est pas neutre en termes d'emploi local. On a estimé à 77 millions d'euros le coût total de ce projet Seine à vélo. Donc c'est pas neutre pour l'emploi local, d'abord pour réaliser les travaux, et puis ensuite, surtout, lorsqu'il y aura des cyclotouristes, eh bien, derrière, il y a toute une économie qui va se créer autour de l'hébergement, du commerce, l'agriculture, potentiellement. Et si on se réfère à ce qui se passe et ce qui s'est passé sur la Loire à vélo, potentiellement, ça crée une dynamique pour une population et pour une activité économique assez large et diversifiée. Il doit être achevé à quelle échéance, cet itinéraire ? 2020. Inauguration en 2020 pour cette Seine à vélo.
Merci. Donc effectivement, vous avez parlé de l'ouverture de la Seine à vélo, d'un événement festif en septembre prochain. Aurélie Taquilin, quelles sont un peu les autres perspectives de développement du tourisme à l'échelle des départements ? Donc on voit effectivement la Seine à vélo. Il y a également, on disait tout à l'heure, le tourisme fluvial. Vous parliez de chiffres tout à l'heure. Je vais peut-être là-dessus faire un petit point en disant que c'est à peu près 70 000 voyageurs sur la Seine ces 3 dernières années. On voit que le tourisme fluvial prend vraiment de l'ampleur. Donc vous parliez économique, emploi, croissance, le vélo sur la Seine, mais également le tourisme fluvial, donc les opérateurs privés, les projets qui peuvent être faits sur les berges. Moi, j'ai un rendez-vous aussi où j'ai la date et le lieu. C'est le 15 mai, c'est à Giverny. On va organiser un colloque dédié à la promotion du tourisme fluvial, ce que je vous disais, à la fois avec l'État, les acteurs, les opérateurs privés et puis les élus locaux, parce que c'est avec les collectivités locales qu'on construit également. Et donc, une matinée de restitution avec des ateliers de concertation menés dans les 6 départements avec l'ensemble des acteurs concernés pour l'amélioration des escales fluviales, les aménagements, ce qu'on disait tout à l'heure. Des diagnostics également menés par les départements et puis un plan d'action interdépartemental qui sera présenté lors de ce rendez-vous avec des objectifs sur l'amélioration de l'accueil des touristes, une structuration de l'offre, la valorisation de l'axe Seine et la promotion de cette destination. Merci beaucoup. Je vais rappeler Valérie Dubois pour la table ronde suivante. Il va être question de logistique, toujours sur cette vallée de la Seine. Merci.